Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Mes chers amis, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on va vivre un épisode explosif. Deux sujets qui font vibrer tout le pays en ce moment même. D'un côté, le choc du siècle approche. L'Algérie face à l'Argentine de Lionel Messi au Mondial 2026. La Pulga a répondu directement aux déclarations d'Ibrahim Maza et n'a pas mâché ses mots. Menace, motivation, mentalité de champion. On décortique tout ça. De l'autre côté, une fierté nationale qui avance à grands pas. Tronçon après tronçon, la grande ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset prend forme. Des études finalisées, des chantiers qui démarrent, un projet historique qui va changer la vie de millions d'Algériens. On vous explique tout en détail. Deux sujets complètement différents, mais deux sources de fierté algérienne. Si vous êtes un supporter des Fennecs ou si vous aimez voir l'Algérie se développer, cette vidéo est faite pour vous. Likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la clochonnette pour ne rien rater. On commence tout de suite par le mondial et on termine par cette belle avancée infrastructurelle. Allez, c'est parti. Sujet numéro 1. Le mondial 2026 approche à grands pas et le premier gros choc pour l'Algérie est déjà dans toutes les têtes. Mercredi 17 juin à 2 h du matin, heure algérienne, les Fennecs vont affronter l'Argentine, championne du monde en titre, pour le compte de la première journée du groupe J. Et à une semaine de ce rendez-vous historique, Lionel Messi a décidé de parler. Le capitaine de l'Albi Céleste a envoyé un message très clair à tous ses adversaires et indirectement aux coéquipiers de Riyad Mahrez. Dans une interview accordée à Tissé Sport, la Pulga a déclaré « Nous sommes un groupe de gagneurs qui veut toujours plus. Nous irons avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme et convaincus de ce dont nous sommes capables. Nous allons tout donner, comme nous l'avons toujours fait. » Puis, dans un ton encore plus déterminé, Messi a ajouté « Soyez-en sûrs, il sera très difficile pour nos rivaux de nous battre, car nous sommes une équipe extrêmement compétitive. » Un message qui fait déjà le tour des réseaux et qui met la pression sur le camp algérien. L'Algérie prête à créer la surprise? Du côté des Fennecs, l'ambition est clairement affichée. Même si le sélectionneur Vladimir Petković reconnaît la grande qualité de l'Argentine, les joueurs ne cachent pas leur envie de réaliser un exploit. On se souvient tous de la grande surprise de la Coupe du Monde 2022, quand l'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine 1-0. Cette fois, l'Algérie veut-elle écrire sa propre histoire? Le jeune milieu offensif Ibrahim Maza, que son club, le Bayer Leverkusen, surnomme affectueusement Mazadona, a été très direct avant le départ de l'équipe pour les États-Unis. Nous devons faire une bonne Coupe du Monde. Le premier match contre l'Argentine est très important. Nous devons rester calmes pendant la rencontre et nous allons battre Messi. Des paroles qui ont évidemment fait réagir la presse argentine, mais qui montrent surtout la mentalité conquérante des Verts. Un match chargé d'émotions. Ce duel Algérie-Argentine n'est pas un match comme les autres. D'un côté, l'expérience, le talent et la faim de revanche de Messi et ses coéquipiers. De l'autre, une équipe algérienne pleine de talent, d'envie et soutenue par tout un peuple. Le football nous a appris que rien n'est impossible sur un terrain. Les Fennecs ont les qualités pour poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Reste à savoir s'ils arriveront à canaliser cette énergie positive et à rester concentrés face à l'une des meilleures sélections du monde. Et vous, qu'en pensez-vous les amis? Est-ce que l'Algérie peut rééditer l'exploit de l'Arabie Saoudite? Maza a-t-il raison d'être aussi confiant? Ou est-ce que l'Argentine de Messi va démarrer force mondiale? Dites-moi tout ça en commentaire. Sujet numéro 2. Moins de 48 heures après l'annonce du lancement des travaux du tronçon reliant Lagoua, Gardaïa et El Menia sur près de 500 km, une nouvelle étape importante vient d'être franchie dans la concrétisation du grand projet de liaison ferroviaire Alger-Tamanrasset. Dès le mois de septembre prochain, les travaux débuteront sur cette section, marquant une progression significative pour ce projet d'infrastructure ambitieux. Cette fois, c'est l'étude technique complète de la future ligne Insalat-Tamanrasset, longue d'environ 680 km, qui a été officiellement achevée. Cette avancée confirme l'accélération des efforts engagés par l'Algérie pour développer son réseau ferroviaire de manière structurée et durable. L'annonce a été faite récemment à Oran par Djemeldine Kerfi, responsable du département développement au sein de la Société d'études techniques de Sétif, une filiale du groupe d'études, d'ingénierie, de contrôle et d'assistance GECA. Cela s'est déroulé en marge du Salon international de l'industrie et des infrastructures ferroviaires Algeria Expo 2026. Selon le responsable, l'étude a été finalisée et transmise à l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, ANESRIF. Cette agence aura désormais pour mission de superviser la phase de réalisation, une fois les entreprises chargées des travaux désignées. Cette nouvelle progression intervient dans un contexte de mobilisation forte des autorités publiques autour du projet de liaison ferroviaire entre Alger et l'extrême sud du pays.
Après l'annonce récente du démarrage imminent des travaux sur la section Lagoa-Gardaya-Menia, dont les études ont été validées à 100% par des bureaux d'études nationaux, l'achèvement des études du tronçon In-Salat-Tamanrasset montre que l'ensemble des parties stratégiques de cette future dorsale transsaharienne avance en parallèle. Une nouvelle étape décisive vers l'extrême sud. Le futur tracé entre In-Salah et Tamanrasset prévoit la construction de 8 grandes gares réparties le long du parcours, notamment à In-Salah, Arak, Moulelassen, Ingel, Ti et Tamanrasset. Le projet inclut également des ouvrages d'art importants, dont de grands ponts totalisant près de 11 km, ainsi qu'environ 65 structures complémentaires telles que des passages supérieurs, inférieurs et ponts destinés à sécuriser les intersections avec le réseau routier tout en assurant une circulation fluide. Ces annonces s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de réalisation de la ligne Alger-Tamanrasset, appelé à devenir l'épine dorsale de la stratégie nationale de modernisation du réseau ferroviaire. Longue de plus de 2000 km du nord au sud du pays, cette corridor ferroviaire mixte permettra à la fois le transport de voyageurs et de fret. À terme, il autorisera la circulation de trains à des vitesses allant jusqu'à 220 km/h sur certains tronçons. Contrairement à un projet réalisé en une seule phase massive, la mise en œuvre de cette ligne repose sur une approche progressive et structurée. Plusieurs sections sont déjà opérationnelles et forment les premiers maillons de cette future grande dorsale. Le voyage ferroviaire vers le sud commence ainsi par le tronçon historique reliant Alger à Blida, puis Médéa. Cette ligne a été modernisée au fil des années grâce à des travaux importants de renouvellement des voies, de doublement et d'amélioration des capacités. Cette section, qui assure déjà un trafic important de voyageurs et de marchandises, est aujourd'hui connectée à Bougzoul. Cette dernière est devenue un nœud ferroviaire majeur grâce à son raccordement à la rocade des hauts plateaux et à plusieurs lignes transversales stratégiques. À partir de cette plateforme s'étend la section la plus récente, la ligne Bougou-Djelfa-Lagoa, longue de 250 km et inaugurée en octobre 2023. Traversant des villes comme Aïn Oussara, Assibaba, Djelfa et Sidi Maklouf, cette infrastructure moderne a été conçue pour accueillir des trains de voyageurs à haute vitesse ainsi qu'un trafic de fret significatif. Avec près de 420 km de voies déjà en service entre Alger et Lagoa, soit environ un cinquième du tracé global, cette première phase sert également de bande d'essai grandeur nature. Elle permet de valider la résistance des infrastructures, du matériel roulant et des systèmes de signalisation face aux conditions climatiques particulières des hauts plateaux et des ports du Sahara. Cela démontre surtout les capacités des entreprises nationales à réaliser des projets complexes, indispensables pour poursuivre le développement vers Gardaya, El Menia, In-Salah et finalement Tamanrasset. Un corridor économique tourné vers l'avenir et le Sahel. Les futures sections Lagoa-Gardaya-El-Menia puis In-Salah-Tamanrasset constituent désormais les étapes clés du projet. Pour accélérer le rythme, l'État a choisi d'organiser plusieurs chantiers menés en parallèle. Cette stratégie vise à réduire les délais et à respecter l'objectif fixé par les plus hautes autorités de voir des portions importantes de la ligne mises en service à l'horizon 2028. Au-delà de son aspect infrastructurel, ce projet présente des enjeux économiques considérables. Il contribuera au désenclavement des régions du Grand Sud, à la baisse des coûts logistiques et à une meilleure sécurisation de l'approvisionnement des vilayas sahariennes. Il soutiendra également le développement des activités agricoles, énergétiques et minières en facilitant le transport d'équipements lourds et de matières premières. Cette ligne est également conçue comme un prolongement naturel de la route transsaharienne. À terme, elle renforcera les échanges avec les pays du Sahel et s'intégrera dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLCAF. Soutenu par l'État et avec l'appui d'institutions comme la Banque africaine de développement, ainsi que l'intérêt de plusieurs partenaires internationaux, le projet entre maintenant dans une phase où les études laissent progressivement place aux réalisations concrètes. Après le lancement des travaux sur Lagoa-Gardaya et Menia, l'achèvement des études d'In-Salah-Tamanrasset confirme que, section après section, la grande ligne transsaharienne ferroviaire algérienne prend bel et bien forme. Ce projet représente non seulement un bond en avant pour la connectivité nationale, mais aussi une opportunité majeure pour le développement durable, la création d'emplois et l'intégration régionale. Perspective et impact à long terme. La réalisation progressive de cette dorsale ferroviaire va transformer profondément l'économie des régions traversées. En reliant le nord industrialisé au sud riche en ressources, elle favorisera un rééquilibrage territorial et une meilleure valorisation des potentialités locales. Les populations bénéficieront d'un accès amélioré aux services, à l'éducation et à la santé grâce à une mobilité accrue. Sur le plan environnemental, le transport ferroviaire, plus écologique que la route pour les volumes importants, contribuera à réduire l'empreinte carbone liée aux déplacements et aux fret sur de longues distances. Les technologies modernes intégrées, telles que les systèmes de signalisation avancés, garantiront sécurité et efficacité.
Les entreprises algériennes, en acquérant une expertise renforcée sur ces chantiers, seront mieux positionnées pour participer à d'autres projets d'envergure sur le continent. Ce méga-projet illustre la vision à long terme du pays en matière d'infrastructure et son engagement pour un développement inclusif et connecté. En résumé, ces avancées successives marquent un moment historique pour le secteur ferroviaire algérien. Tronçon après tronçon, l'Algérie construit non seulement une ligne de train, mais un véritable axe de prospérité reliant le nord au sud et ouvrant sur l'Afrique.